Bienvenue à vous deux. Je vais vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par vous. Oui. Donc en fait, moi je suis Vanessa Herson, je suis commissaire de police à la zone Nivelles-Genappe. J'y suis depuis 2021, je suis responsable de la team opérationnelle et en fait je suis à la police depuis toute jeune, depuis 99 et là j'ai 45 ans, donc j'ai 26 ans de pratique à la police. Ok. Merci. Et moi, Pascal Neyman, je suis chef de corps de la zone Nivelles-Genappe depuis plus de 23 ans maintenant. Ok. Et donc, voilà. Vous avez toujours été dans la police. Ah oui, avant ça, j'étais à la police. Donc, la police intégrée a été formée en 2001-2002. Ouais. Et avant ça, j'étais à la gendarmerie. Donc, ça veut dire que j'ai un peu moins de 40 ans de bouteille maintenant. Ok. Alors pour la petite histoire, mon père était gendarme. Donc il était, il a commencé à Etterbeek comme la plupart des gendarmes à la caserne, à l'académie là-bas. Et il a fait Bruxelles. Il était cavalier, donc il était à Bruxelles au début, puis il est reparti à Charleroi. Puis l'écurie a fermé à Charleroi. Ils ont ramené les chevaux à Bruxelles. Il était premier maréchal des logis-chefs et il a fini sa carrière à Jumet. Voilà. Donc, Quelle année? ça remonte loin. Je pense que c'était 96, 97. Je situerai par là. Ouais, parce que j'étais à Gimé à ce moment-là. Donc, Le Scoer. Willy. Willy de Schauer. Oui, le Scoer. Ah ben oui, je l'ai connu, oui. Bon, Ah ben voilà. je vous montrerai la vidéo. Ah ben oui. Oui, je l'ai connu. Oui. Ah, ouais, trop Ben bien. voilà. Allez, bon, on aura une autre discussion après. Allez, très bien. Donc ici, on est à la journée agile, c'est la 15e édition. Et donc on s'est rencontrés, donc on vous a rencontrés dans le cadre d'un appel d'offres. Et le sujet était trop fort. Donc on vous a demandé, on vous a proposé de vous-même de proposer un sujet ici. Et alors on n'est pas les seuls à décider. Il y a 15 personnes qui votent pour les sujets. Et votre sujet est arrivé en haut de en haut de la file. Et donc voilà, je vais vous laisser du coup expliquer le sujet. Est-ce que vous avez discuté avec l'audience et justement l'avoir partagé dans un environnement comme celui-ci, quel a été l'impact? Donc avec quoi vous repartez? Donc d'abord, c'est quoi le sujet? Je vais laisser la parole à Pascal. Donc le sujet, on l'avait intitulé la police peut-elle se libérer? Ok. Puisque nous avons mis en place l'entreprise libérée au sein de la zone de police, Ouais. ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui a été un gros défi et ce qui l'est encore au jour le jour. Et ce que nous avons mis en place, ce n'est pas l'entreprise libérée justement, puisque c'est un concept dont on s'est inspiré, mais on a mis en place notre propre système en co-construction, tous ensemble. C'est parti d'un souhait de ma part en 2016-2017, mais après c'est devenu un travail d'équipe, équipe de plus en plus renforcée. Et donc ce qu'on a voulu expliquer aujourd'hui, en faisant le lien avec l'agilité, parce qu'on peut prendre plusieurs angles d'attaque de cette philosophie, un angle RH, un angle communication, un angle opérationnel. Ici, l'agilité. Ce qu'on a voulu montrer, c'est ce que nous avons vécu, donc un peu d'historique, ce qui est revenu dans les questions aussi des personnes, mais aussi les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Ok. Et c'est là que Vanessa est intervenue aussi. Je vais peut-être continuer. Oui. Donc en fait, moi, j'amenais cet étonnement et ce regard extérieur puisque je n'ai pas participé au sein de la zone à la construction de cette entreprise plus libérée et je suis arrivée qu'elle existait. Ok. Et donc moi, j'étais confrontée finalement à un nouveau système dans la police Ouais. que je n'imaginais pas qu'il pouvait exister. Ok. Et donc, moi, j'apportais ce retour d'expérience. Et puis, au travers de ma fonction au sein de la zone, qui est vraiment proche de l'opérationnel et des jeunes, des collègues qui y travaillent, j'ai expliqué aussi les points d'attention et sur quoi on doit continuer à maintenir nos efforts et à travailler. Parce que voilà. Je pense que c'est pas encore complètement acquis et pérenne et donc il faut y mettre de l'énergie pour que ça colle et que ce soit ancré en chacun de nous pour continuer à faire vivre finalement cette philosophie d'entreprise plus libérée. Est-ce que le mot que Vanessa utilise, confrontant, est important parce que justement, chaque personne, quel que soit son grade qui arrive au sein de la zone, est confrontée à ce système-là. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui mentalement est perturbant.
Donc, ils rentrent tous en connaissant en tout cas, ce qu'ils voient de notre système. Ok. Mais quand ils sont dedans, ils le vivent. Ouais. Et comme ça ne se raccroche à aucune littérature parce qu'on l'a construit, en fin de compte, c'est là qu'ils sont confrontés. Ah, mais je pensais que c'était comme ça, ou bien je pensais qu'on pouvait faire ça. Et il y a des rectifications qui sont faites soit en équipe, soit individuellement avec les mentors, les parrains par exemple. Donc il y a des systèmes qu'on a mis en place pour être sûr que la personne se sente bien, se sente accompagnée et ne soit pas déçue de ce système-là. Ça se peut qu'il y en ait qui soient déçus. Mais a priori, pour l'instant, lorsqu'on voit, il y a beaucoup plus de contentement et de personnes qui viennent nous dire « je ne voudrais quitter ça pour rien au monde Ok. » plutôt que des gens qui nous quittent avec grande déception. Il y a des gens qui nous quittent parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces valeurs-là, dans ce système-là, Ouais. mais de moins en moins. Parce qu'en fait, ça a été la mise en place du système qui a fait que des personnes se sont dit « mais moi, prendre mes responsabilités, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je préfère aller ailleurs. Moi, prendre des décisions, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller ailleurs. Ouais. Moi, tel système, béni oui, ou bien le bisounours, toutes ces choses, les croyances qu'on peut avoir de ce Ouais. système-là, non, donc, je pars. C'est bien parce que ça fait une sorte de nettoyage naturel pour faire venir des personnes qui veulent vraiment construire avec moi. Ouais. Ça me fait rire parce que nous, dans notre domaine, on est aussi des bisounours. Donc on arrive avec des trucs qui sont un peu contre-intuitifs. Et même entre nous, on se dit, ouais, là, je pense qu'on a l'air un peu trop bisounours. Ou si je me permets de prendre des couleurs du modèle disque, pour moi, la gendarmerie, la police, bon, moi, mon père était gendarme, on vient d'en parler, c'est bleu, quoi. C'est la rigueur, c'est strict, c'est descendant. Voilà. Donc quand j'entends la police se libère, bon, moi, ça m'a intrigué. Donc je me suis dit, comment on peut justement amener ce côté entreprise libérée et donc intelligence collective. On sort d'une keynote de Mehdi qui parle d'intelligence collective. Comment amener ça justement dans un corps qui est plutôt vertical, tranché, bleu et où l'autorité prime. Enfin, avec mes mots, je l'exprime comme ça, hein, parce que Ouais. j'ai vécu. Le bleu signifiant aussi pas d'humain, en fin de compte, uniquement orienté. Oui, oui, Et oui. donc, voilà, c'est ça qui est embêtant dans ce système. Et donc, nous, on a voulu vraiment jouer le contre-pied. Mhm. Et c'est vrai que, à nouveau, le mot confrontant est important parce que ça a été confrontant. Tantôt, je parlais du personnel, mais pour les autorités, pour la hiérarchie à l'époque. Puisque Ouais. quand j'ai exposé cette vision des choses à ceux avec qui je travaillais en direct, donc les directeurs, comme on les appelait à l'époque, d'abord, ils n'y ont pas cru, ils se sont demandé ce qui se passe, et puis ils se sont dit, on va passer à autre chose demain. Mais en fin de compte, Alors. non, il y avait une réelle volonté d'y aller, Ouais. et ils ont compris le sens, ils ont cherché le sens, ils l'ont compris, et donc ça a été... Et puis, l'idéal, c'est que ça percole progressivement dans cette hiérarchie pour qu'on crée le cercle, puisqu'on travaille en système circulaire. Ouais, ouais. Et là, on a été confronté à des difficultés, auxquelles on a encore confronté maintenant, à savoir que le cadre intermédiaire, comme on l'appelle, ceux qui jouent le lien entre cette ancienne hiérarchie et la base, ils doivent aussi être convaincus, ils doivent comprendre, et ils doivent adhérer au système. Et ça, on n'y est pas encore parvenu. On aimerait bien que ça l'emporte pour qu'au final, c'est un objectif 2026-2027, un peu en finalisation de toute l'évolution, l'ensemble du personnel soit impliqué. Ils le sont déjà hein, dans certaines procédures, le recrutement, les groupes de travail, tout le monde l'est, mais il y en a encore qui ne sont pas convaincus du résultat final et qui pensent que c'est beaucoup de temps à consacrer, que c'est de l'air de temps parfois. Ouais. Ouais. Qui ne sont pas convaincus ou qui n'ont pas pris le temps d'explorer. Ok. Et donc là où tout le monde a la possibilité de participer, on est en attente de leurs avis, on les sollicite pour faire partie des groupes de travail. On sent que certains n'ont pas encore mis le pied dans le cercle en se disant allez oui j'y vais. Pour expérimenter finalement. Donc c'est plutôt nous qui allons alors les chercher. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été ta réaction quand tu as rejoint justement la zone de police de dire qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai pas envie de tremper mon pied là-dedans. Pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée à Nivelles par un concours de circonstances. J'ai quitté un endroit qui ne me correspondait pas, qui ne partageait pas les valeurs et la vision n'était pas du tout la mienne. Et quand j'ai rencontré Pascal et qu'on a discuté,
ça a très vite matché. Et quand je suis arrivée dans la zone, en fait, voilà, j'étais dans une zone avec laquelle je partageais les valeurs. J'accordais beaucoup d'importance à l'être humain. Pour moi, on peut mettre en place des mesures de bien-être. C'est pas un problème tant que nos missions sont assurées avec la qualité qu'on attend. Et en plus de ça, si on sait faire plaisir aux gens, c'est magnifique. Mais à la police, c'est pas toujours le message qui est prôné. Donc c'est un cadre quand même assez rigide, un management assez directif. Et donc moi, dans mon savoir-être, je pense que j'avais déjà ces aptitudes nées en moi. Donc, ça a juste réveillé ce que tu avais envie d'explorer. J'ai pu là éclore dans le sens où j'avais un milieu qui me permettait d'évoluer sereinement et de grandir. Je pense que j'ai beaucoup grandi finalement en 3-4 ans là parce que je suis dans un milieu qui me correspond. Et donc, on est aussi attentif à ça quand on recrute. Et on fait des campagnes aussi d'information en expliquant comment notre zone fonctionne avant de recruter pour que les personnes puissent postuler en ayant connaissance de notre fonctionnement et de notre philosophie. Qu'on essaye d'attirer vraiment des gens qui ont déjà un profil et des savoir-être qui vont nous correspondre. On est d'ailleurs vraiment plus attentif à ces savoir-être que parfois aux compétences. En se disant les compétences, on va pouvoir les combler. Le savoir-être, chasser le naturel, il revient en gagne. Donc il faut vraiment aller chercher ces personnes qui nous permettent encore de grandir et de faire cette bonne zone de police au travers de cette philosophie de travail. Voilà. C'est quoi, alors, pour le grand public, c'est quoi une zone de police? Une zone de police, c'est vraiment la police qui travaille au profit direct du citoyen. Donc on a la police fédérale et les zones de police. La police fédérale travaille plutôt pour les autorités fédérales ou en coordination, en renfort pour les zones de police. Donc quand on est dans une plus grande échelle, ou à hauteur de la Belgique ou d'une province, c'est beaucoup plus large. Tandis qu'une zone de police, c'est un petit territoire, c'est une commune. C'est la proximité. Quand je dis un petit territoire, ça peut être assez grand, assez vaste, parce qu'il y a des zones de police à 14 communes, donc ça peut être beaucoup. Mais c'est du contact direct avec le citoyen. Ce qui nous oblige à rendre compte directement aux citoyens. Ce qui nous oblige à avoir des résultats visibles. Quand on parle de proximité, on doit ne pas dire qu'on fait de la proximité, mais sans faire sentir qu'on fait de la proximité. Donc c'est quelque chose que le citoyen ne nous pardonnera pas si on ne le fait pas. Ok. Et alors, je ne parle pas de la taille en surface, mais en termes de nombre de personnes, c'est combien de personnes la zone de police de Nivelles? C'est Genappe-Nivelles, c'est ça? Nous, on est 125. C'est une zone de police moyenne. J'aime bien revenir sur l'histoire de la taille parce que la mise en place de notre entreprise libérée est souvent remise en question quand on grandit d'échelle. Quand on est dans une petite échelle, encore plus petite que 125, l'esprit de famille, le management paternaliste, comme on l'appelle, fait que, on arrive à s'entendre, à s'écouter, et ça se passe bien, mais les égos sont quand même là. Donc il y a quand même la philosophie qu'il faut garder. On arrive à 125, à 200, ça reste encore possible pour certains, mais peut-être dans certaines parties de la zone. Et puis quand on grandit, on n'envisage ça que dans une petite partie. Et c'est la raison pour laquelle on préfère dire que c'est une question de philosophie, et non pas de structure, non pas de stratégie. C'est une philosophie de travail et humaniste. Je dis toujours, ça ne coûte rien de dire bonjour, merci, d'écouter quelqu'un, de lui donner une importance, de le valoriser, de le former. Oui, les formations coûtent un peu cher, mais quand on voit la qualité de travail qu'il fournira après, ça ne change pas grand-chose. Et si on est une plus grosse zone, par exemple, il y a des zones à 1000 policiers, on va prendre cet exemple-là, et plutôt que donner une formation à l'extérieur d'une personne qui y va, on fera venir quelqu'un pour donner à 10 personnes. Donc, quand on a la volonté, on peut toujours faire quelque chose. Il faut croire dans ce cercle vertueux qui naît de la mise en place de l'entreprise libérée, qui n'est pas une question de taille, c'est une question de volonté, de mise de côté de son ego, de discussion certainement, mais quand on parle en représentation du personnel, ce n'est pas tout le monde, donc la taille n'a de nouveau pas d'importance. Donc c'est aussi le parti, et pas uniquement dans une zone comme la nôtre. Et est-ce que individuellement, vous avez été accompagné
Bon, nous, on parle souvent de coaching. Est-ce que vous avez eu droit à du coaching et comment ça s'est passé? Donc, au départ, en 2017, quand l'idée a été discutée avec le personnel, j'ai dit à tout le monde, moi y compris, moi qui lançais l'idée, tout le monde a été perdu. Que faisions-nous, etc. Il fallait se raccrocher à des repères qu'on n'avait pas. Ouais. On avait l'illusion qu'il existait un guide qui nous disait l'entreprise libérée, commencez par ça, puis faites ça, puis faites ça. Non, ça n'existe pas. Surtout quand on veut co-construire. Et donc, on a eu l'idée de se faire accompagner par des coachs extérieurs. Ouais. Dans ces coachs, il y en avait une qui était pour le collectif et une pour l'individuel. Donc, les leaders se sont fait accompagner individuellement pour aussi faire part de leur peur, peut-être, de leur ressenti, et puis pour pas les formater, mais c'est l'idée de les mettre un peu dans l'idée de cette philosophie. Coaching collectif, individuel, et tout ça mis ensemble a fait qu'on s'est développé tous ensemble et on a construit notre système. Tout seul, on n'aurait pas été assez structuré que pour le faire. Accompagné au jour le jour, l'autre extrême, parce qu'elle venait une fois par mois, un peu moins, accompagné au jour le jour n'aurait pas été bon non plus parce qu'on aurait été serré à la culotte, comme on dit, on aurait été vraiment pris comme ça, et faites ça, faites ça, faites ça. Et donc là, on n'aurait pas été dans l'autonomie telle qu'on a, dans la responsabilisation telle qu'on l'entend. Ok. Et alors, on a continué le parcours avec l'ensemble des responsables de service et des responsables de team pendant une année complète. Un jour par mois, on suivait un trajet de leader libérateur. Ok. Et là, on a expérimenté des méthodes collaboratives, des co-développements. On a appris pas mal sur la résistance au changement. Ouais. Donc, on a acquis des outils pour mieux, on va dire là, encadrer les équipes. Et ici, on réentame encore un suivi avec tous les cadres moyens pour comment investir au niveau du middle management. Ok. Je crois que le travail, il doit être continué. Bien sûr. Ce qu'on veut, c'est ne pas arriver à un système qui est respectable en soi, où le top management s'associe au management et ils apprennent des techniques et ils les appliquent auprès de leur personnel sans que le personnel ne connaisse nécessairement ces techniques. Ici, ce qu'on veut, c'est que tout le monde pratique ça sans pour autant donner des noms. Donc, on sait qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme le monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, ben, eux feront de l'entreprise libérée sans le savoir. Donc on ne veut pas que tout le monde commence à vendre les concepts théoriques de l'entreprise libérée, certainement pas. Mais on veut que cette philosophie, qui est avant tout humaine, humaniste, humaine, elle soit appliquée par tous et pas uniquement d'un top management. Ouais. Et en parlant justement de top management, donc on va imaginer c'est votre zone de police. Le reste, vous m'avez dit, ok, on doit trouver un moyen d'interfacer notre zone avec ce qui vient d'ailleurs, au-dessus, à côté. Comment ils réagissent aujourd'hui, les autres? Donc au niveau de notre zone, on est complètement autonome. Donc on a une entité juridique à part entière. Donc ça, c'est une chance. Donc on peut faire ce qu'on veut, entre guillemets. Il y a les lois qui nous régissent, bien évidemment, mais en termes de fonctionnement, on peut faire ce qu'on veut. Donc on n'a pas de compte à vendre à une autre police supérieure ou à la police fédérale, non. Ok. Par contre, on travaille avec des partenaires. Et donc eux sont parfois en dissonance avec ce qu'on fait. Et donc on doit essayer de les persuader. Ils ne sont pas convaincus, ça c'est sûr. Mais ils respectent notre façon de faire. Ils en rigolent parfois, souvent au début, parfois maintenant. Mais ils respectent. Et donc ils savent bien que nous, on fonctionne comme ça. Oui, à Nivelles-Genappe, c'est comme ça, on sait bien. Ils ne se posent plus de questions. Et c'est compatible avec le reste. Donc, sur le terrain, ça se passe bien. Oui, c'est tout à fait compatible, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui se sont dit, tiens, Genappe, Nivelles, c'est cool, quoi. On ne ferait pas le même? Est-ce qu'il y a Donc, il y a 178 zones en Belgique. Et à notre connaissance, il n'y en a pas qui ont appliqué ce système-là. Ok. Il y en a qui appliquent un management bienveillant. Oui. Donc ça, c'est déjà une évolution par rapport à un système pyramidal pur. Il y en a qui l'appliquent partiellement dans leur fonctionnement, mais intégralement comme nous on l'a fait, ça n'existe pas. Maintenant, il y en a qui sont venus chez nous pour s'inspirer, écouter un peu ce qu'on avait fait, que ce soit des zones de police ou par exemple des pompiers. Donc il y a d'autres sociétés aussi qui sont venues. Donc on peut être inspirant comme nous on a été inspirés. Donc c'est un retour qui nous fait du bien aussi. Ok, top.
C'est quoi les prochaines étapes du coup? Donc, pas les prochaines étapes. Moi, les prochaines étapes, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment consolider euh, cette manière de fonctionner pour que ça devienne naturel. Voilà. Et donc c'est du travail. Et c'est, contrairement à Covar, c'est créer l'adhésion. Ok. Voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment la perspective à long terme et que ça devienne fluide et que ça devienne naturel. Je pense qu'on a déjà atteint un bon niveau. On l'expérimente nous-mêmes au travers de certains clients où on doit faire des choix qui sont plus difficiles et où on a des discussions. Mais malgré tout ça, il parvient à structurer, à décider et à trouver un consensus. Et on en sort de là, grandi, même parfois dans les difficultés. Et donc, essaie de garder tous nos acquis de bien-être en maintenant un service à la population qui soit qualifié. Et donc, ce cadre qui existe, il est une zone de police qui est nécessaire. Et vos mes collègues ont tous besoin, on a tous besoin d'un cadre pour fonctionner. Donc, que ce cadre il soit clair et fort et intégré par tous pour qu'au travers de ce cadre, on arrive vraiment à faire vivre notre organisation avec toutes ces mesures de bien-être et d'agilité qu'on a mises en place. Voilà, ça c'est un peu l'objectif SMART. Mais oui, c'est ce qu'il faut, rester réaliste. Alors. Ouais. Ok. Avec quoi vous repartez aujourd'hui de la journée agile? Est-ce que c'est déjà la première question? C'est la première fois que vous participez à un événement comme celui-ci? Un événement, non. À cette journée-ci. Comme celui. Ah, ok. Et Moi, j'ai envie de dire oui, quand même. Parce que moi, je suis souvent cantonnée finalement dans le milieu police. Oui. Et donc, sortir de ce milieu-là, ça m'ouvre les yeux, ça me rassure. Je me dis, en fait, il y a. Enfin, voilà, c'est dans des autres domaines, c'est vraiment quelque chose qui vit. Et donc, un public est très diversifié. Donc, moi, ça m'en joue. Participer à une journée comme aujourd'hui, ben ça vous rebooste. Hein. ok. C'est top. Ce que j'aime bien dans les journées comme celle-ci, c'est qu'elles nous font sortir du cadre. Et donc, elles nous sortent de nos habitudes, de notre routine, et elles nous confrontent à nouveau, je vais prendre ce mot-ci, mais elles nous mettent en discussion avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés nécessairement. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Je ne parle pas nécessairement du réseautage, parce que le réseautage, c'est pour la suite. Mais au moment même, on a des façons de parler qu'on n'a pas l'habitude d'entendre nécessairement. Et alors, au-delà de ça, le fait est que, personnellement, j'ai des idées à gauche, à droite dans ma tête. Et il faut parfois, c'est ce qui est arrivé avec l'entreprise libérée, quand j'ai suivi la première conférence sur l'entreprise libérée, mais ici aussi, encore aujourd'hui, ces idées-là, il y a un mot qui est sorti d'une conférence, d'un atelier et tout ça, et je le raccroche à ça, et donc, je peux l'externaliser à ce moment-là. Parce qu'avant ça, je ne sais pas le dire, puisque ça ne parle à personne, je n'ai pas le vocabulaire. C'est comme si je parlais chinois à des gens qui parlent français. Et donc, ces journées-là, elles permettent justement de raccrocher à ces mots-là et de mieux structurer la pensée dans ma tête. Ok. Et elles viennent aussi rassurer. Je vais peut-être déjà dire le mot rassurer, mais finalement, on se dit, mais oui, ce qu'on fait, finalement, même si c'est dans un milieu très spécifique qui est la police, et quand même assez fermé, ben en fait, c'est tout à fait cohérent. On m'a parlé tantôt des visions, de la vision. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent et donc ça encourage à continuer. Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci pour tout. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos travaux sur la libération de la police. Et j'espère que ça fera des petits. Merci d'être venu partager ça ici. Merci pour l'invitation et le partage également. Merci.